Pour ceux qui ne la connaissent pas, moi j'ai eu le bonheur de rencontrer cette dame-là. Maggie Cholette, c'est... Voilà, je ne sais même pas comment... c'est une femme qui est extraordinaire. Elle a un cœur, mais quelque chose de... Voilà. Et je crois que tout ce qu'elle a fait ici, pour le jardin, hein, tout ce qu'elle a fait dans sa vie, ça s'est imprégné dans ces murs-là. Parce qu'ici, il y a une espèce d'âme, il y a des vibrations qui sont positives ici, et c'est cette dame-là, je le dois vraiment à cette dame-là, dès le départ. Donc voilà. Et j'ai eu la chance, quand j'ai commencé, parce que je suis un jeune artiste, voilà, j'ai commencé en 2017 sur le bois et sur la peinture toile il n'y a qu'un an. Et j'ai eu la chance en 2018 de faire la Poule Art Fair, où ça a très bien marché, j'ai tout vendu. 2019 pareil. Et quand le nouveau propriétaire du jardin a vu les œuvres et le reportage à la télé, il m'a appelé pour savoir si je voulais exposer dans le jardin. Vous êtes un jeune artiste, on vous propose une exposition, vous allez pas faire la fine bouche, hein, surtout moi. Et donc quand j'ai exposé dans le jardin, en passant, j'ai vu ce bâtiment désaffecté. Je me suis dit, waouh, c'est pas anodin, parce qu'il faut savoir aussi que quand j'ai fait mes 2 premières expositions, je le dis aujourd'hui, mon ressenti a changé, hein, mais je n'ai pas été considéré, peut-être que je peux rejoindre mon ami artiste, je n'ai pas été considéré vraiment comme un artiste, mais comme faisant de l'artisanat. Et sortant d'un milieu anxiogène, parce que je suis arrivé à l'art à cause d'un burn-out, voilà, je me suis dit, j'ai pas envie de retourner dans un milieu anxiogène où je ne gagne pas tout, ma vie. Voilà. Et en voyant le bâtiment, j'ai dit, ben, il faut que j'ai ce lieu. Et j'ai négocié pendant 1 an. Ça n'a pas marché au début parce qu'il y avait un projet, sauf que le Covid est arrivé. Vous voyez que rien ne se fait. Le hasard. Et donc avec le Covid, son projet est tombé à l'eau, et enfin il a laissé tomber, et au bout de cette année de négociation, M. Franck Cholette m'a dit, banco, carte blanche. Sauf que quand j'ai ouvert le rideau, M. Zéder, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai été faire? Je suis tout seul. Et il y avait 35 ans de vie ici, stockée. Donc des machines, enfin, 10 camions à enlever, pour vous donner une idée. Voilà. 10 camions jetés, 8-9 big bags de papier à aller jeter, et ensuite reprendre tout de A à Z. Donc quand je dis souvent que c'est Zier qui lâche, tout le monde connaît cette expression, c'est vrai, parce que quand on a la foi et quand on est passionné, il n'y a rien qui vous empêche d'arriver. Donc j'ai tout reconstruit tout seul. Et au fur et à mesure, les gens qui se sont intégrés, les bonnes personnes, parce qu'il y a souvent des mauvaises personnes, mais l'énergie d'ici les fait disparaître sans qu'on ait à dire quoi que ce soit. Donc les bonnes personnes m'ont aidé à améliorer, avancer, et de juste ce lieu qui était la seule salle disponible pour les expositions, et aujourd'hui on a pratiquement tout le bâtiment, et ça n'a fait que commencer. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce lieu. Alors est-ce que tu peux nous parler de ton artiste et de nous présenter peut-être une pièce maîtresse qui, selon toi, immortalise un peu ton travail, déjà de sculpture. Moi, je suis fan de tes sculptures, tu le sais. Moi, comme j'ai dit au début, effectivement, et surtout avec tout ce que j'ai eu à entendre, c'est vrai qu'au début, je n'étais pas un artiste. Je ne me considérais pas comme un artiste, mais comme un créateur. Voilà. Je créais des choses qui pouvaient être artistiques ou pas, en fonction du regard de l'autre. Et j'ai commencé en fait à travailler le bois. Et comme je ne suis pas, voilà, je suis pas peintre, etc., je me suis dit comment je vais sublimer pour moi quelque chose qui est déjà une œuvre d'art.
Le bois, pour moi, c'est une œuvre d'art. Voilà, que ce soit par rapport aux formes, que ce soit par rapport au dessin. Mais c'est un matériau qui est noble. Et j'utilise pratiquement que le mahogany, l'acajou, le poirier, ça veut dire les bois précieux de Guadeloupe, que je rachète dans les mains des scieurs de long, plutôt que ça parte au charbon ou que ça pourrisse, voilà. Bien que ça aussi, ça fait partie de l'écosystème, hein, quand le bois pourrit, donc voilà. Et en cherchant sur les réseaux, parce que les réseaux, c'est aussi un outil qui permet de grandir et pas seulement aller regarder des choses qui sont inutiles. Et sur YouTube, j'ai trouvé la technique, j'ai vu la technique qu'on appelle les figures de Lichtenberg. Ça veut dire les figures de Lichtenberg, ça veut dire l'utilisation de l'électricité sur la matière, voilà, et qui permet de faire ce qu'on appelle le fractal. Alors, tu peux montrer sur le juste derrière. Donc en fait, c'est envoyé. Et en fait, il met deux pyrolyses. Alors, il va vous montrer une petite vidéo. Tu peux montrer, vous pouvez toucher aussi. Hein. On peut, hein? Oui, bien sûr. Vous pouvez toucher pour voir un peu la différence de. Vous voyez cette planche-là? Je pense qu'elle est plus âgée que certains d'entre nous. Parce qu'elle a été coupée, c'est un acajou qui a été coupé juste avant le cyclone Hugo, en 89. Donc ça date de 89, ça. Plus vieux. Tu vois? Donc voilà, c'est vraiment une histoire. Et en fait, les figures de Lichtenberg, c'est quoi? C'est d'un point positif, l'électricité doit aller rejoindre l'autre point négatif. Et à l'aide d'un conducteur, on balance 2500 volts d'électricité. Donc l'électricité, elle, par rapport à cette intensité, va sortir du point et va aller rejoindre l'autre point. Ça va fracturer le point. Donc, on va partir un peu dans comment on va dire ça, pour mettre une image, ça va faire comme des éclairs dans voilà, ce qu'on voit. Sauf que moi, je n'ai pas voulu que ça soit aléatoire, puisque ça, les autres savent déjà le faire. Donc moi, j'ai choisi, j'ai pris le risque d'essayer, je n'ai pas été tout de suite, hein, parce que voilà, ça cause beaucoup de dommages corporels dans le monde. On parle à peu près d'une centaine d'accidents par an, et avec les deux points fixes. Voilà. Moi, j'ai décidé de diriger l'électricité avec un tournevis et un pinceau. Donc, je dirige mon électricité pour faire voilà, quelque chose de plus réaliste. Quelque chose qui va dans le sens de l'imagination que j'ai avant d'utiliser l'électricité. Mon imaginaire va venir et l'électricité va se mettre là où je veux qu'il aille. Donc, j'enlève 80% d'aléatoire. Voilà. Et j'ai commencé avec ça. Et quand j'ai fait, donc j'ai utilisé l'électricité, je me suis dit, bon, c'est bien gentil, mais il faut que j'y apporte encore une petite touche. Et là, j'ai commencé à utiliser la peinture acrylique. Donc l'électricité, c'est la partie la plus dangereuse, sauf que la peinture, c'est la partie la plus difficile. Parce qu'il faut réussir à peindre sans boucher et sans obstruer les parties brûlées. Donc là, je me suis loupé, voilà, il n'y a aucune expérience qui se fait comme ça. Donc au fur et à mesure, devenant de plus en plus passionné, j'ai pris mon temps et je suis arrivé à quelque chose que je maîtrise un petit peu plus, on va dire. Parce qu'on ne maîtrise absolument rien à 100%, donc je maîtrise un petit peu plus. Et l'aventure est partie comme ça, parce que j'ai des amis qui ont vu mon travail, qui m'ont dit non, il faut que tu fasses une exposition, et j'ai eu la chance d'avoir été sponsorisé pour faire la première poule en 2018, où j'ai tout vendu, et c'est comme ça que l'aventure est partie, et c'est devenu une addiction. Oui. Je travaille, je peins tous les jours. Est-ce que tu peux nous faire la petite visite, comme ça on te suit? On te suit, c'est toi le guide. Après, moi, Enfin, il n'y a pas de sens précis, mais je veux dire, on te suit volontiers. Tu me connais, hein? Bien sûr, tout est. La plus belle des choses qu'on puisse avoir dans la vie, c'est la liberté. C'est ce dont on discute tous les jours. Les avions, pour moi, il n'y a pas de... vous avez vu, ils ont Le sens, voilà, laissez-vous aller, laissez-vous guider. Si vous avez une question, pourquoi ceci, pourquoi cela, je suis à votre disposition. Mais vous êtes chez vous. Voilà, ça c'est très beau. Il y a celle-ci, il y a
vois, j'avais vu ça la dernière fois, c'était devant. C'est la vie. C'est pas la pire. Ah, tu vois, elle a reconnu. T'as pu, on va dire. Et là, quand il m'a envoyé, donc, Et on va faire le. Je suis tellement content parce que c'est des gens que j'aime beaucoup. Mais si je sais que Stéphane était venu ici avec Anne, elle avait essayé de faire des artistes. Pardon. Ils ont tous du cœur comme toi. Mais tu as vu que. Tu avais fait ça. Mais moi, Il y avait les spectacles. Vous êtes Et ça m'a permis et je crois qu'à un moment, on peut pas croire, en tous les cas, il y a une ancienne, un être supérieur qui est venu et qui m'a dit, va faire ça. J'ai commencé. Parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie.